Alors avant de commencer, on va commencer tout de suite. Je vais montrer une petite vidéo qui, grâce à Rabbi Baruch, on va pouvoir voir ensemble tout de suite. Alors regardez un petit peu. פרק ט"ו, בפרק י"ד למדנו לחשב את מקום אמצע הירח לשעת הראייה, שהינה שעת השקיעה. על מנת לחשב את המקום האמיתי של הירח מול המזלות, דרושים עוד מספר צעדים. Alors, ça, c'était celui de hier, non? Ça me paraît celui de hier. Ouais, je pense. Alors. Ça, c'est celui d'aujourd'hui. On va voir si ça fonctionne. Il n'a pas envie. C'est toujours qu'il y a un plan de galère, de toute façon. Voilà. פרק ט"ז, כאן ניתן סקירה כללית על מהלכי הירח המדוברים בפרק זה, ולאחר מכן תוכלו ללמוד בעצמכם את ההלכות. המסלול שעליו נע הירח נוטה צפונה ודרומה ב5 מעלות יותר מהנטייה של המזלות. Alors, pour vous expliquer ce qu'il vient de dire, si vous voyez, je ne sais pas si vous voyez la souris, mais au milieu, nous avons la Terre, la Lune, qui comme toujours va tourner en 24 heures autour de la Terre, et ainsi que tout le reste autour de nous. Toutes les 12 mazalotes, donc les 12 signes astrologiques. La différence, c'est que les 12 signes astrologiques, donc toutes ces étoiles, vont se retrouver de façon très ronde autour de nous, à un certain degré, à la différence de la Lune qui, lorsqu'elle va tourner, va changer de degré au nord ou au sud. Quand je dis nord et sud, ça veut dire vers le haut ou vers le bas. Et elle sera tout le temps à un certain degré de hauteur ou en bas, seulement à côté de certaines étoiles. Et vous allez voir la suite pourquoi c'est important de préciser ça. לדוגמה, כאשר הירח ב90 מעלות, Vous voyez qu'ici, lorsque la Lune se retrouve à 90 degrés en rapport à tous les signes astrologiques et donc les étoiles qui se trouvent autour, la Lune se retrouve à 5 degrés en hauteur. Ok? 5 מעלות צפונית לקו המזלות. זה נקרא רוחב צפוני. Ça, c'est le nord. בנקודת 270 מעלות, Si on va de l'autre הוא côté, יהיה 5 מעלות דרומה. tout à fait de l'autre côté en face, étant donné que la Lune tourne, mais elle monte et elle descend et elle revient à chaque fois, de l'autre côté tout au fond, à la place d'être à 5 degrés en haut, en hauteur donc au nord, entre guillemets, elle sera exactement en face de l'autre côté, à 5 degrés au sud, donc en bas. רוחב דרומי. בנקודות הראש והזנב אין לו רוחב. Alors ça, c'est très important que vous compreniez ces deux termes. Lorsque nous sommes à 180 degrés à gauche ou à 0 degré à droite, nous appelons ça le degré des signes astrologiques du Soleil et de la Lune. À droite, la tête, à gauche, la queue. Très important à comprendre. À cet endroit précis, la Lune se retrouve en parfaite équation avec toutes les étoiles, que ce soit à droite ou à gauche, et elle va monter lorsqu'elle part de la tête vers la queue, et elle va redescendre depuis la queue jusqu'à la tête. Ce qui veut dire que quand on est à 180 degrés pile, elle sera vraiment pile en plein milieu, que ce soit du côté des étoiles ou du soleil, et c'est là que l'éclipse peut arriver parce qu'on est vraiment pile en face. Mais ça n'arrive pas à tout moment. Pourquoi? Parce que la Lune va monter de degrés et donc ne sera pas toujours en face de façon très précise
du Soleil. Et étant donné que tout tourne en même temps, chacun a sa vitesse, c'est pour cela que c'est pas tous les mois qu'on a une éclipse, ni solaire, ni lunaire. בהלכה י"א והלאה, הרמב"ם נותן את חישובי הרוחב לכל נקודה במסלול. מנות מסלול הרוחב. למשל, אם מסלול הרוחב הוא 40 מעלות מהראש, אז רוחב הירח יהיה 3 מעלות צפונה. Donc, en fait, ce que le Rambam va beaucoup nous parler, et c'est pour ça qu'on va essayer de faire ça rapidement, parce qu'on va l'expliquer maintenant dans la vidéo, c'est que maintenant qu'on a compris qu'à 90, il est à 5 degrés, de l'autre côté, il est aussi à 5 degrés, une fois en hauteur, une fois en bas, et qu'à 180 et à 0, il est à 0, eh bien, c'est tout simple. La Lune, à un certain moment, va monter, donc au début, elle est à 1 degré, puis après à 2 degrés, puis à 3 degrés, jusqu'à qu'elle arrive à 5. Donc, lorsqu'elle se retrouve ici à 40, ben, elle sera à quelques degrés, entre 0 et 5. C'est pas plus compliqué que ça. ואם הוא 40 מעלות מהזנב, אז הרוחב יהיה De la même façon, 3 מעלות d'un דרומה. côté ce sera du côté du haut. 90 מעלות מהראש והזנב הן הנקודות הקיצוניות ביותר, צפונה או דרומה. נקודות הראש והזנב נעות מערבה 3 חלקים ו-11 שניות ביום. Alors, ça, c'est ce qu'on va voir vraiment dans le texte tout à l'heure. La vitesse de cette tournure que nous avons entre la Terre et toutes les étoiles. Étant donné que tout va tourner, eh bien, la Lune, elle va se retrouver toujours au même moment par rapport aux étoiles, mais pas la Terre. Ce qui fait que la vue de la Lune peut être totalement différente. Et donc, nous aurons obligatoirement un moment différent de quand est-ce que nous allons voir la Lune, puisque le Soleil et la Lune ne sera pas pile en face, et donc nous n'aurons pas cette lumière qui va se mettre devant nous, étant donné que tout va tourner ensemble. Combien ça tourne ensemble tous les mois, toutes les semaines, tous les ans, c'est ça que le Rambam va nous donner, et nous allons donc comprendre comment calculer le moment où la Lune va se renouveler. לכן, על מנת לחשב את רוחב הירח, יש לחשב את מקום הראש ואת מקום הירח. Donc on est obligé de calculer d'abord לפי זה ניתן לדעת האם הירח אינו בדרכו בין הראש לזנב, ואז יש לו רוחב צפוני, או האם הוא בדרכו בין הזנב לראש, ורוחבו דרומי. לדוגמה, אם הראש ב-40 מעלות, והירח ב-90 מעלות, אז מסלול הרוחב הוא 50 מעלות מהראש. Là, pour vous faire comprendre, quand nous avions parlé que quand la Lune commence à 0 aux roches, elle est en parfaite équation quand elle est à la tête, c'est quand la tête est aussi à 0. Mais si la tête a bougé, la Lune, elle s'en fout que ça a bougé. Elle, à un certain moment par rapport aux étoiles, elle sera toujours à 0. Donc, l'équation ne sera pas parfaite au moment précis où, par rapport à la tête, elle sera exactement de la même façon, puisque tout a changé. Et donc, on va se retrouver que quand d'habitude, il est à 3 degrés de hauteur, ben là, il va se retrouver à 2, à 1, ou 4, ou 5, ou même des fois, lorsque tout va tourner sur lui-même, carrément à l'envers. Là où, en règle générale, elle se trouve en hauteur, ben elle sera en bas. Et c'est pour cela que c'est tous ces calculs mathématiques qui vont nous permettre de savoir où se trouve la tête, où se trouve la queue, où se trouve le soleil, où se trouve la lune, où se trouvent les étoiles, pour que nous puissions voir la lune au bon moment pour pouvoir faire la bénédiction du mois. Donc ça fait beaucoup de calculs à faire tous ensemble. ורוחבו כמעט 4 מעלות צפונה. ואם הירח ב-240 מעלות, אז מסלול הרוחב הוא 20 מעלות, אבל דרומה, ורוחבו מעלה וחצי דרומה. Ça, c'est ce que כעת ניתן להבין מדוע אין ליקוי שמש בכל מולד. Maintenant, on va comprendre pourquoi est-ce qu'il n'y a pas שמסלול l'éclipse. השמש הינו בדיוק על קו המזלות. Maintenant, on comprend pourquoi il n'y a pas d'éclipse tout le temps. Étant donné que c'est vrai qu'à un certain moment, ils vont se retrouver pile
Pourquoi? Parce que ils sont vraiment un en face de l'autre. Sauf que après, comme tout bouge à sa vitesse, eh bien, à un certain moment, la Terre ne sera pas exactement au même endroit par rapport au Soleil, ni par rapport aux étoiles, ni par rapport à la Lune. Ce qui fait que ça va devoir faire un grand tour avant que tout puisse se retrouver un pile en face de l'autre. Et des fois, ce sera des éclipses lunaires, et des fois des éclipses solaires. אך ייתכן בירח ברוחבו דרומי או צפוני מהשמש. בשיעור הבא נלמד הלכות בפרק י"ז. Donc ça, c'était ce qu'on appelle donc la vidéo. S'il veut bien. Attendez une seconde. Voilà. On peut faire. Maintenant, on va aller voir dans le texte. Mais maintenant que j'espère que vous avez pu comprendre un petit peu, parce que je sais que c'est pas évident, moi, vous avez une petite base de compréhension de ce qu'on va essayer de parler maintenant. Donc la base, c'est quoi? C'est que l'orbite sur laquelle tourne la Lune est inclinée par rapport à l'orbite du Soleil. Ça, on a compris. Des fois, elle est inclinée au nord, des fois, elle est inclinée au sud. Et il y a ces deux points l'un en face de l'autre qui se rencontrent, qui est donc à 0 ou 180 degrés, qu'on appelle le roche, la tête, et à 180 qu'on appelle la queue. Étant donné que la tête, elle a toujours le même mouvement, ça veut dire que cette partie-là, comment est-ce que la Terre par rapport aux étoiles vont tourner, va avoir toujours le même tournant, mais dans le sens inverse des constellations, eh bien, ça va suivre. Mais le problème, c'est qu'il y aura tout le temps un mouvement chaque jour de différence. Chaque jour, elle va avoir une différence de 3 minutes et 11 secondes. Ce qui veut dire que lorsqu'on va commencer Bélier, par exemple, eh bien, on va se retrouver déjà un petit peu à la suite, étant donné qu'on a 3 minutes et 11 secondes de différence par rapport au reste. Automatiquement, au bout de 10 jours, on a 31 minutes, etc., etc. Donc, imaginez, après plus de 1000 jours, ça fait une grande différence. Premièrement, comme distance de parcouru, mais surtout en différence de degrés de hauteur et en haut et en bas. À partir de là, on ne va pas rentrer dans les détails des chiffres maintenant parce que ça ne va pas nous aider. Ce qui est important, c'est pour essayer de connaître la position de la tête du roche à une date précise. Alors pour savoir vraiment au centimètre près, ça va être difficile, mais il faut réussir à poser ce plan 3D comme on l'a montré dans la vidéo. À partir du moment où on va calculer cela, on va pouvoir savoir où se trouve la Lune et quand est-ce qu'elle va sortir. On a un moment précis et à partir de ça, on va pouvoir calculer le reste. À partir de ce moment où on sait qu'il y a une éclipse, par exemple, on sait qu'à ce moment-là, la Lune et le Soleil se retrouveraient vraiment au même endroit, au même moment. Donc, on peut calculer à ce moment-là. Mais il y a d'autres moments. Alors, comment on doit faire? Étant donné qu'on a aussi ce qu'on appelle le molad, qu'on a déjà parlé dans les shiurim précédents, c'est le moment où la Lune va se renouveler. On sait que c'est à ce moment précis où le Soleil va commencer à illuminer la Lune, dans le mois qui arrive. À partir de là, on sait que la position de la Lune par rapport au Soleil commence à se retrouver en face, même si bien sûr elle est cachée, parce qu'au début du mois, on sait qu'il n'y a qu'une toute petite partie de la Lune qui sera visible. Au milieu du mois, toute la Lune sera visible. Et à la fin du mois, ce sera l'autre côté de la Lune qui sera visible parce que la Lune aura tourné. Et les degrés aussi. C'est pour cela qu'il y aura aussi des différences entre les mois. Maintenant, il y a des constellations particulières qui vont nous donner aussi des signes distinctifs pour savoir à quel degré et à quelle minute on va se retrouver. À partir du moment où on connaît ces constellations et qu'on on les note, entre guillemets, dans nos calculs, alors on sait qu'on est à 0 degré pile. On sait qu'on est à 90, on sait qu'on est à 180 et on sait qu'on est à 260. À partir de là, on peut se retrouver aussi plus facilement. D'où l'importance de faire ce schéma 3D qui va nous permettre de savoir où se trouve la tête
où se trouve la queue, quel est le chemin parcouru par la Lune pour savoir si elle est du côté nord ou du côté sud. À partir du moment où elle sera en haut, on n'aura pas la même vision de la Lune que lorsqu'elle est en bas. Et automatiquement, la facilité de la vue de la Lune sera aussi différente. Parce que si elle est complètement cachée, parce qu'elle est pile en face du Soleil et pile en face de la Terre, on ne pourra pas la voir, la Lune. Si elle monte un petit peu, on la verra plus vers le haut. Si on descend un petit peu, on la verra plus vers le bas. Donc, on a besoin de savoir cette position exacte pour pouvoir savoir à quel moment on va pouvoir voir la Lune. Et c'est important parce que lorsqu'on va vouloir fixer notre calendrier, on doit pouvoir connaître toutes ces données. Donc, il faut s'imaginer que au temps du Temple, c'était de grands astrologues. Et étant donné que c'était, entre guillemets, la base même du calendrier classique que tout le monde avait avant, c'est pour cela que les grands astrologues, même au temps de l'Égypte, comme vous voyez dans la paracha, pouvaient prédire à Pharaon en lui disant « Sache qu'on a vu, qu'est-ce qui va se passer dans le futur ?» Parce que tout est déjà marqué. En tout cas, un destin précis qui peut encore changer grâce à Dieu. Alors maintenant, tout ça on a vu, puisqu'on a vu dans la vidéo. Ça aussi. Voilà, ça c'est important, dans la 9. Il faut savoir que la Lune ne va jamais aller au-delà de 5 degrés en hauteur, donc au nord, ou 5 degrés en bas, donc au sud. Quel que soit le mouvement, quel que soit l'éloignement du Soleil, quel que soit l'éloignement des constellations, quel que soit l'éloignement de la Terre ou de la vitesse, elle ne va pas aller plus loin que 5 degrés. Et ça nous donne aussi à un certain moment de pouvoir calculer où elle se trouve. Parce que lorsqu'on arrive à la voir à un certain niveau et on voit qu'elle commence à redescendre, c'est qu'on sait que juste avant, elle était à 5 degrés. Et donc, on peut nous aussi, à partir de là, calculer la suite. Ce qui fait que toutes ces données vont nous donner une possibilité de calcul si on est un petit peu perdu pour savoir où on en est. Alors, comment faire pour réussir à connaître où se trouve maintenant la Lune? Alors, c'est pas évident. D'abord, il faut essayer de savoir que la trajectoire sera toujours entre 1 et 180. Ça veut dire, elle sera toujours de 0 à 5 degrés pour 90 degrés et elle va redescendre après à 0. La même chose pour les autres 180 degrés, mais à la place de monter, elle va descendre. Donc ça, c'est quelque chose de sûr. Maintenant, on va essayer de savoir à quel moment on va retrouver ce parallèle. À quel moment les constellations se retrouvent au même moment que la Lune. Quand on sait ce moment précis, on peut calculer où se trouve la Lune maintenant. Parce qu'il suffit de calculer, comme on a expliqué, 3 minutes et 11 secondes par jour. Automatiquement, on peut comprendre et calculer où se trouve la Lune à ce moment précis et faire le calcul des degrés qui vont monter de 0 à 5 pendant ces 90 degrés. Alors, l'angle, c'est traduit en minutes. Alors, si vous avez fait de l'astrologie ou si vous avez appris à construire un bateau, c'est déjà, ça vous parlera plus. Mais lorsque vous êtes sur, comment on appelle ça, Google Maps par exemple, Google Earth, et que vous voulez donner une précision pour savoir ce que vous avez envie de voir, eh ben, il faut regarder différentes choses. La latitude, la longitude, l'angle, un petit peu comme dans un GPS. C'est ce satellite qui va aller vérifier ce que vous avez envie de voir ou où vous voulez aller. Alors, vous avez l'habitude de voir les aiguilles de la montre, parce que quand on clique sur Waze, on met l'adresse et ça se fait tout seul. Mais par contre, lorsque à l'intérieur de la montre, il y a tout un système derrière qui le fait fonctionner, eh bien, dans Waze, c'est la même chose. Il va falloir que quand vous avez enregistré votre adresse, lui, il va demander au satellite où se trouve tel degré, latitude, nord, etc., pour pouvoir vous donner la possibilité d'y arriver. Comment on peut calculer tout ça? Aujourd'hui, on a des ordinateurs extraordinaires qui font tout le travail pour nous. Mais c'était pas spécialement le cas avant. Et c'est la même chose pour quelqu'un qui est à l'armée, par exemple, qui se trouve en mission et qui a son GPS entre guillemets sur lui, mais c'est un GPS spécialement fait pour l'armée, qui va lui donner la latitude, la longitude, les minutes, les angles
de lui par rapport au soleil, par rapport à la lune et par rapport aux constellations. Pourquoi c'est important? Parce que ça nous donnera l'endroit précis où il se trouve lorsqu'on va mettre ça dans notre ordinateur. Et c'est pour cela que c'est pas des choses qu'on utilise tellement aujourd'hui, mais il faut savoir que quand on va travailler dans le développement de GPS ou autre, on est obligé de faire les calculs de tout ça. De la même façon, pour pouvoir calculer à quel moment et à quel endroit la Lune va se renouveler, pour savoir si on aura la facilité de dire oui, le mois va commencer à tel moment précis, parce que la Lune, on va la voir à tel moment précis, ça c'est déjà plus compliqué et c'est le travail que les Chachamim devaient faire à ce moment-là pour pouvoir être sûr de retrouver la vue de la Lune. Alors pourquoi c'est tellement important? Est-ce que vous vous rappelez qu'on avait expliqué que si des témoins viennent et disent au tribunal rabbinique, sachez qu'on a vu la Lune hier à telle heure. Eh bien, grâce à ce procédé, les Chachamim, les sages, pouvaient vérifier si c'était possible de la voir. Parce que si, grâce à ce calcul, ils pouvaient vérifier que la Lune n'était pas visible parce que le degré où il se trouve maintenant n'était pas en face du Soleil, on ne pouvait donc pas croire ces témoins. C'était donc des faux témoins. Et ça, c'est quelque chose de très important pour être sûr que ce n'est pas des faux témoins qui vont venir pour essayer de nous tromper et donc de faire les fêtes pas au bon moment. Alors maintenant, vous vous rappelez qu'on avait expliqué quel était ce 3 minutes et 11 secondes et le Rambam va nous donner quel angle de différence il va y avoir et ces angles-là, c'est un calcul de 3 degrés 59 minutes. Et là, on ne parle pas de minutes de temps, on parle vraiment de degrés de changement de la Lune par rapport aux constellations pour pouvoir calculer ça et à un certain moment arriver aux 5 degrés que l'on a parlé au maximum. Alors, à partir du moment où on a réussi à calculer l'angle précis à la latitude jusqu'à 90 degrés. Donc, on a réussi à calculer à quel endroit précis se trouve la Lune, de 0 à 1, à 2, à 3, à 4, et elle va monter à 5 degrés maximum quand elle arrive à 90 degrés. Ça, c'est le maximum en hauteur qu'elle peut arriver. Eh bien, on sait que ça va faire le même travail précis à l'envers pour redescendre, encore plus loin pour aller plus bas dans le sud, et exactement la même chose pour remonter. C'est juste ce travail à faire pendant ces 90 degrés, et après vous avez tout. Parce que ce sera toujours le même travail qui sera fait. À partir de là, on peut voir et prévoir énormément de choses. Et ça, c'était la force des astrologues, parce qu'ils avaient la force de pouvoir savoir qu'est-ce qui va se passer plus tard grâce à ce calcul. Alors nous, on arrive entre guillemets même pas à calculer déjà c'est quoi ces 90 degrés, mais eux pouvaient voir aller même plus loin que ça. Alors, là, ils nous donnent juste une aide de calcul dans le 14 et 15. C'est que, imaginez qu'on a réussi à calculer qu'à 40, d'accord, donc c'est plus ou moins entre 0 et 90, on est presque à la moitié, donc on est à 2,5 degrés, puisque à 90, il est à 5, donc on est à la moitié. Alors, comment faire pour savoir comment ça va se retrouver juste en face de l'autre côté? Il suffit de soustraire et on trouvera exactement la même chose. Que ce soit lorsqu'on veut trouver dans le nord et qu'on est dans le sud, que ce soit dans le sud et qu'on veut trouver dans le nord, en fin de compte, c'est le même angle. La différence, c'est qu'il est en face. Et la même chose si on veut savoir à un degré précis, on est à 90, on veut savoir à 150, il suffit de se faire la même chose. Ou on fait plus 3 minutes, 11 secondes, ou alors on calcule. Étant donné qu'on a compris que tous les 10 degrés, par exemple, il va gagner tant de degrés en hauteur, eh bien on sait, voilà, 10, 15, 1 fois 5, on a trouvé. Et c'est tout simplement la même chose qu'il va nous dire un peu plus tard, lorsqu'on parle d'essayer de trouver en bas dans le sud, on fait le même travail. Voilà, j'ai pas tellement plus à vous expliquer, puisqu'après c'est encore des exemples pour vous dire, voilà, si on sait que la constellation du Taureau elle est juste en face de tel degré, donc ça veut dire que la Lune elle est à tel degré, donc ça veut dire que, et en fin de compte ce calcul va être fait et on va trouver, Bezrat Hashem, la solution. Voilà, je sais que c'est pas des shurim faciles,
c'est beaucoup de mathématiques, mais le but était tout simplement de comprendre qu'on peut calculer comment va travailler l'espace autour de nous pour nous permettre de vivre. C'est quand même assez extraordinaire tout ce que Hachem a fait pour que l'on puisse avoir les saisons, pour que l'on puisse avoir la nuit et le jour, pour que l'on puisse avoir la lune qui va se dévoiler à un moment précis pour que l'on puisse fixer les fêtes. Tout ça a été fait pour nous. Et c'est pour cela qu'on dit merci Hachem. Voilà pour ce soir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et si connaître toute la Torah était possible, plongez-vous dans les joyaux de la Torah. Étude du Rambam, le Maïmonide, cours de qualité par des rabbins francophones aux 4 coins du globe. Un chapitre chaque jour, à raison de 20 minutes, pour finir en moins de 3 ans l'apprentissage de la Torah. Relevez le challenge, tous les soirs en direct à 20h30 ou 21h30 heure israélienne. Nos cours sont accessibles à tout moment, YouTube, Facebook et sur notre site torah24.com.